Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ba-Ange. Tu t'appelles Ba-Ange. Ba-Ange. Ça va. Ok. Qu'est-ce que le Dieu des ministres a fait pour toi? Le Dieu des ministres m'a guéri, m'a restauré. Hein? Alléluia. Depuis un an, Depuis un an, je souffrais de kiss. tu souffrais de kiss. Papa. Ok. Et donc le mardi, Oui. je suis venue à la prière. Tu venais à la prière ici. Puis mardi. Mhm. Puis papa a prié pour moi. Ok. Il a chassé, en tout cas, il avait mis beaucoup de maladies dans mon corps. Hein? Je souffrais aussi du sein. Oui. Et puis, problème d'enfantement. Problème d'enfantement. Le diable avait dit que j'allais pas enfanter. Hein? Et puis aussi, il avait bloqué mes études. Ok. Et donc, depuis, papa a prié pour moi. Hein? Je suis partie à la maison. J'ai dormi. Hein? Donc, j'ai rêvé. Oui, tu as rêvé la même nuit. Oui, Hein? j'ai rêvé. Oui. Parce que la dame qui m'a donné cette maladie-là, elle est venue dans mon rêve. Pour dire pourquoi je suis venue à l'église et le pasteur a prié pour moi et que je suis guérie. Pourquoi? Parce que cette maladie-là, je vais mourir avant la fin de cette année-là. Avant 2026, ça ne doit pas finir. Et puis tu allais mourir. J'allais mourir. Parce qu'elle avait programmé ça. Donc, je suis venue à l'église. Dans mon rêve, elle m'a dit non, pourquoi tu es venu? Pourquoi l'homme de Dieu a prié pour toi? Pourquoi tu as été restauré par Dieu? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand je me suis réveillée le matin. Non, après tu l'as vu encore dans le songe. Non, Elle a disparu. Elle a fini de parler, elle a disparu. Acclame fort pour ce Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Le mardi, elle était là. Tout d'abord, ils ont commencé le programme avec nous. Le lundi. Jésus. Sama est là. Tama est là. Ah. Ok. Et le mardi, elle était là. Quand on avait fini, et puis voilà, elle est venue ici. Nous avons commencé à prier pour elle. Elle dit que ça fait un an. Elle est à l'hôpital. On dit, tu avais quoi? Kiss. C'est ça? Et ça se manifestait comment? Bon, ça, dans mon ventre, là, je ne pouvais pas genre m'asseoir, je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais rien faire, mais même pour partir à l'école, même c'est problème. Quand ça me prend comme ça, là, pour m'asseoir, je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas me coucher, je ne peux pas m'abaisser, je ne peux rien faire. En fait, c'est une boule qui était dans mon ventre. Il y a une boule qui était dans ton ventre. Depuis la prière s'est passée, la boule a disparu. La boule a disparu. Ah oui, c'est comme si j'ai été opérée parce que je ressens une plainte dans mon ventre. Voilà, c'est comme si tu es opéré et puis maintenant la plaie est en train de se cicatriser. C'est ça? Ça, je ressens actuellement. Donc ça fait un an que tu avais ce problème au niveau d'un côté de ton ventre. Papa. Ça fait que tu ne pouvais pas partir à l'école. Je ne peux pas partir à l'école. Tu es étudiante Oui, papa. en deuxième année BTS. Papa. C'est ça? Papa. Et tu es resté à la maison Pendant 2 mois. pendant 2 mois à cause de cette maladie. Et le mardi, nous avons prié. Et quand nous prions, écoute-moi très bien. Le train de ma fille là, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de leçons à apprendre. Jésus. Quand nous prions, qui va parler dans son corps? Une certaine Geneviève. Est-ce qu'il y a rien qui était là le jour là? Je vais voir ceux qui étaient là le jour là. Dieu merci. Une certaine Geneviève. Je m'appelle Geneviève. Je m'appelle Geneviève. Geneviève, tu es qui pour la fille là? Elle dit, elle était leur nounou. Elle était leur domestique. Jésus. Elle était leur bonne. Jésus. Qu'elle n'était pas parentée à elle. Seulement qu'elle travaillait pour sa maman. Jésus. Elle était sa nounou. Jésus. Attends. Tu étais la nounou de la maman de cette fille. Dis oui. My God. Et puis, qu'est-ce que Geneviève va dans le corps de la fille là? C'est moi qui ai tué sa maman. Jésus. C'est moi qui ai tué sa maman. Et je vais aussi tuer sa fille. Jésus. On m'a envoyé. Jesus. On m'a envoyé. Quelles sont les autres maladies que tu as dans cette fille? En dehors de qui ce que je lui ai donné pour qu'elle n'enfante pas, qu'elle meure, je lui ai donné aussi la stérilité. J'ai maudit ses trompes. Elle ne va pas faire enfant. Jésus. Maintenant, si elle fait enfant, c'est que les enfants là seront les enfants têtus, les enfants inutiles, les enfants soulards, les enfants malheureux. Jésus. C'est un enseignement. Et les enfants qui sont bien nés, et puis au fil des âges, on ne les reconnaît plus. Et les enfants qui ont hérité de leur malédiction depuis le ventre de leur maman. Ça dépend de la trompe dans laquelle ils ont dormi pendant 9 mois. Jésus. Et les enfants qui sont venus au monde, leur problème c'est qu'ils ont eu le malheur de dormir dans ce ventre qui a été maudit. La sorcière là disait ce jour-là qu'elle avait maudit sa trompe. Jésus. Elle n'a pas enfanté. Maintenant si elle enfante, elle va regretter tous ses enfants. Jésus. Parce qu'il n'y aura pas un enfant utile parmi eux. Elle a dit aussi qu'elle lui avait donné ulcère. Tu avais ulcère aussi. Hein? Papa, il y avait ulcère. La même sorcière a dit que elle a
retardé, elle a programmé le retard dans ses études. Jésus. Alléluia. Amen. Elle dit qu'elle a programmé le retard dans ses études. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui vont à l'école, mais ils n'ont jamais le résultat. Jésus. Alléluia. Amen. Des gens qui sont intelligents, mais pour un oui ou pour un non, il reprend l'année. Elle reprend l'année. Vérité. Et qui travaille, elle va encore dans une autre filière. Pour un oui ou pour un non, elle reprend l'année. Vérité. Un esprit qui a programmé le retard dans tes études. Euh. Quand on programme le retard dans ton travail, Jésus. tu fais ça jusqu'à 1 an, 2 ans, tu abandonnes. Par le God. Tu reprends encore à zéro quelque part. Jesus. Toi, tu es là chaque 2 ans, chaque année, chaque 3 ans, tu reprends ta vie à zéro. Vérité. Tu reprends ta vie à zéro. Tu reprends ta vie à zéro. Non, ils ont programmé le retard. Jésus. La sorcière a dit qu'elle avait programmé le retard dans ses études. Jésus. Il y en a qui ont programmé le retard dans l'enfantement des gens, dans le mariage des gens, dans des réalisations des gens, dans des voyages des gens, dans les concours des gens, Jésus. dans la promotion des gens. Jésus. Raison pour laquelle ce programme est le bienvenu. Oh éternel, Jésus. mon cas est Urgent. urgent. Alléluia. Amen. Et ce mardi-là, j'ai appelé le Dieu qui opère les kisses, La puissance. sans ciseaux, sans lame. La puissance. Et elle était opérée ici. Jésus. Amen, amen. Amen. Kiss a disparu, Ulcère a disparu, Vérité. la trompe pourrie a disparu, Vérité. le retard dans les études ont disparu. Vérité. Et tu dors maintenant bien. Très très bien même. Bien, même. Très bien même. Bien même. Tu peux acclamer pour ce Dieu. Acclame, acclame Jésus. Célèbre ton Dieu. Célèbre-le. Quel conseil tu peux donner à ceux qui nous suivent dans le monde entier? Le monde entier te voit. Ceux qui nous suivent dans le monde entier, qui ont aussi ces difficultés, ces problèmes, quel conseil tu peux leur donner? Je voulais leur dire que de s'attacher réellement à Dieu, car sans Dieu nous ne sommes rien. Alléluia. Amen. Elle dit, attache-toi réellement à Dieu. Jésus. Faut pas seulement t'attacher à lui, mais il faut t'attacher sincèrement à Dieu. My God. Ce que j'ai aimé chez la petite fille là, depuis qu'on a prié, chaque jour elle est là. Parce que c'est maintenant que les ennemis vont se lever pour dire non, Jésus. on ne va pas abandonner, on va revenir encore pour venir prendre. Et les gens qui ont fini la prière une fois, 2 fois, ils vont aller dormir à la maison. Jésus. Ils ne reviennent plus. Pour qu'on puisse continuer le combat jusqu'à ce que dans le monde spirituel, ils deviennent forts. Ils vont s'asseoir à la maison. Comme si eux-mêmes là, ils n'aiment pas eux-mêmes. Jésus. Tu traverses des problèmes et puis voilà, tu es venu quelque part. Et puis la simple prière a fait que tu as commencé à sentir un soulagement. On ne doit pas te demander pardon.